Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, merci pour votre fidélité à cette émission chrétienne, Lampe de l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le révérend Bishop Maf Mantou Dissoni. Il est pasteur de l'église selon le cœur de Dieu, avec qui nous allons parler sur le différents types de la délivrance, entre autres la délivrance du péché et de la délivrance de la puissance démoniaque. Bonjour Bishop. Bonjour maman Ferdinand. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais partager. Bishop, avant d'entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez un peu faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a eu à développer la fois passée, que vous puissiez expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent qu'est-ce la délivrance. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Nous tenons à vous remercier. Et les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. L'autre fois, il était question pour nous d'expliquer les concepts de délivrance. Et gloire au Seigneur parce que la plupart des amis qui nous ont suivis, ils nous ont appelés et ils nous ont écrit. Ils ont même demandé que nous puissions développer en fait ce que nous étions en train de dire. Parce qu'il était question pour nous d'expliquer en fait ce qu'on attend par délivrance du point de vue biblique. Parce que c'est parmi les concepts qui dérangent. Ça dérange beaucoup. Ça dérange juste parce que la plupart des chrétiens ou la plupart des gens qui participent dans nos églises, qui attendent de parler de ces concepts de délivrance n'arrivent pas à comprendre exactement ce que cela signifie. Et nous avons dit que la délivrance, en fait, vient en hébreu, bien entendu, de Teshuah, qui signifie, dans un langage simple, la délivrance à ce qui concerne le péché, la délivrance à ce qui concerne les possessions démoniaques et la délivrance à ce qui concerne la maladie. C'est-à-dire, quand on dit Teshuah, c'est-à-dire ce mot ou cette expression ne peut pas être comprise. Je te parle d'expression, ne peut pas être comprise que lorsque nous parlions seulement de la délivrance des possessions démoniaques. Et en réalité, vous remarquerez que la plupart d'entre nous pensent que lorsqu'on parle de la délivrance, c'est du fait de chasser les démons. Tu vois? C'est pas seulement ça, mais il s'agit aussi du péché, c'est-à-dire de la délivrance du péché. Il s'agit aussi de la délivrance de la maladie. Et on a essayé d'expliquer. La plupart de nos frères et sœurs ont demandé à ce que nous puissions essayer de développer les concepts, en fait, ces trois expressions relatives à la délivrance. Qu'est-ce qu'on entend par délivrance? En fait, c'est du fait de délivrer une personne ou du fait de rendre une personne libre. C'est ça, en fait, la délivrance. Maintenant, dans les langages un peu plus clairs, bibliques, lorsqu'on dit la délivrance, lorsqu'on dit rendre une personne libre, c'est rendre la personne libre de tout ce qui accablait la personne ou de tout ce qui rendait cette personne victime. Vous voyez, de tout ce qui rendait cette personne victime soit du péché, soit des possessions démoniaques, soit d'une maladie quelconque. Lorsqu'on parle de la délivrance, ça dit rendre la personne libre de tout mouvement, rendre une personne libre du point de vue matériel et spirituel. C'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre la délivrance. Et on peut parler aussi sur le plan physique. Du point de vue physique, parce que je sais que nous allons y arriver. Lorsqu'on dit délivrance, c'est rendre une personne telle que Dieu l'a créée. C'est-à-dire, comme si on remet la personne à ses droits. On remet la personne comme il était avant. Vous voyez? C'est à ce niveau-là qu'on peut parler de la délivrance. Je vais aider les gens qui sont en train de nous suivre. Christ dit ceci, ou la Bible dit ceci. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. On n'a pas dit libre, mais on a dit réellement.
Vous comprenez? Ça, tu peux être libre, mais tu ne l'es pas réellement. Vous voyez, c'est ça en fait. Dieu met l'accent sur la liberté. Dieu met l'accent sur, comment dirais-je, il amène la personne à vivre aisément sa vie. C'est à ce niveau-là qu'on peut parler de la délivrance. C'est à ce niveau-là qu'on peut amener les gens à comprendre l'importance de la délivrance. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre, vraiment, je veux que ça soit clair, on ne peut pas vivre si on ne jouit pas d'une certaine liberté. On ne peut pas vivre si on ne jouit pas d'une certaine délivrance. C'est-à-dire, lorsque la personne n'est pas délivrée dans ces trois dimensions de la délivrance, ça dit qu'il n'est pas libre. Je parle de ces trois dimensions dans le sens que si la personne n'est pas délivrée en ce qui concerne le péché, si la personne n'est pas délivrée en ce qui concerne les possessions démoniaques, si la personne n'est pas délivrée en ce qui concerne la maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui te ronge. Soit la maladie, soit le démon, soit le péché. C'est-à-dire, il faut, pour que nous parlions de la délivrance, il faut que la personne soit ou jouit de ces trois dimensions de la délivrance. Voilà ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs sur la délivrance, aussi les concepts de délivrance. Bishop, peut-on être délivré sans son consentement, c'est-à-dire sans que la personne ait voulu? En fait, il faudrait d'abord que la personne comprenne la chose qui la dérange. Et cela implique la volonté, soit la conscience de la personne. Il faut d'abord qu'il arrive à comprendre. Il faut d'abord que la personne arrive à comprendre ce qui la dérange. Est-ce qu'il est dérangé du point de vue de la santé? Il est dérangé du point de vue de possession démoniaque ou il est dérangé à ce qui concerne les péchés? C'est à ce niveau-là. Lorsque la personne aura la compréhension de ce qui la dérange, maintenant, il va ou elle va chercher la délivrance. À ce niveau-là, il y a un consentement. À ce niveau-là, il y a une volonté. À ce niveau-là, il y a un désir de pouvoir chercher. Parce que, comprenez, maman, c'est très important, surtout pour ceux qui sont en train de nous suivre. Dès lors que tu ne comprends pas la chose qui te dérange, tu ne chercheras pas la délivrance, tu ne chercheras pas des solutions par rapport à ces soucis ou par rapport à ces problèmes. La Bible dit que mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Ça sous-entend que lorsque le peuple a la connaissance, lorsque le peuple aura la connaissance, à ce niveau-là, le peuple en question ne sera plus détruit. Le peuple en question n'aura plus de soucis par rapport à son problème. C'est-à-dire, dès lors que la personne n'arrive pas à comprendre ce qui la dérange, elle ne cherche pas de solutions. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là que je veux que les gens arrivent à comprendre. Lorsque tu comprends que tu as mal, tu souffres de tes dents, tu souffres des yeux, tu souffres des oreilles, tu as un souci. Là, maintenant, tu vas chercher le médecin. Vous comprenez? C'est-à-dire, le médecin ne viendra pas te chercher chez toi. C'est à toi plutôt de quitter ta maison et aller à l'hôpital. C'est-à-dire, là, il y a une volonté, il y a un consentement. Quand tu arrives, on te donne des traitements. C'est-à-dire, tu as accepté. Tu comprends, en fait? Tu as accepté. C'est ça, en fait, ce qui se passe. On ne peut pas délivrer une personne s'il n'y a pas de consentement. Si lui-même, il n'a pas le désir. Vous savez... Ou soit la personne, il est inconscient. Ça arrive que la personne ne soit pas inconsciente. Ça arrive que la personne ne soit pas consciente de ce qu'elle fait. Ça arrive. Mais le problème est qu'on ne peut pas faire un mouvement si on ne se remet pas en cause. Tu comprends? On ne peut pas décider de quelque chose si préalablement tu ne t'es pas remis en cause, tu n'as pas eu le temps de décider pour aller chercher la délivrance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour cela, je vais lire. Je vais lire pour que les gens qui sont en train de nous suivre comprennent en fait de quoi nous sommes en train de parler. Écoutez ce que la Bible dit. Ramenons les gens à la Bible. Ça va nous fixer tous. Romains chapitre 7. Je vais prendre juste le verset 13 et le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit.
Je prends 13 et 14. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché enfin qu'il s'est manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par les commandements il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vous comprenez? Car je ne sais pas ce que je fais. Vous voyez? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Vous comprenez? C'est-à-dire, il voulait manifester, en fait, il était en train de manifester une volonté. Mais malheureusement, il ne savait pas ce qu'il faisait. Ou bien il faisait ce qu'il ne voulait pas. Vous comprenez? Mais lorsqu'il s'est ressaisi, d'abord, il faisait ce qu'il ne voulait pas, parce que la Bible dit ici, lui-même il dit, que parce qu'il y avait une loi du péché. Vous comprenez? Il y avait une loi du péché qui l'empêchait à faire ce qu'il voulait. Qui le poussait à faire ce qu'il ne voulait pas. Vous voyez? Mais lorsqu'il se ressaisit, il a fait appel à la personne qui devait le délivrer, qui devait le sauver en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu es sous l'emprise de l'ennemi, aussi longtemps que tu ne jouis pas de la délivrance du péché, tu sais peut-être en train de faire des choses contrairement à ta volonté. Parce que pour ne pas déranger ceux qui sont en train de nous suivre, tu sais que tu peux faire des choses contraires au bon sens, mais tu ne le fais pas sous l'impulsion de ta propre volonté. Vous comprenez? Ça, il dit ici qu'il était en train de faire des choses qu'il ne voulait pas. C'est-à-dire, on sous-entend que lui, il avait une volonté qui était contraire à ce qu'il faisait. Vous comprenez? C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il y a une loi du péché. C'est pour ça que les gens doivent être délivrés en ce qui concerne le péché. Mais ici, je vais aider les gens à comprendre, il ne s'agit pas du péché, vous comprenez, que nous appelions la transgression de la loi, entre guillemets, c'est-à-dire la loi établie. Il y a des principes établis, il y a des choses à respecter, mais tu ne le fais pas. Mais ici, il s'agit de la loi du péché adamique, c'est-à-dire la source du péché. Vous voyez? Il s'agit de la source du péché. Il voulait déjà s'en débarrasser, mais il n'arrivait pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il manquait une loi spirituelle que nous appelons, que le Christ nous amène. Contrairement à la loi du péché adamique. C'est pour cela que nous voulons que les gens arrivent à comprendre. Lorsque nous parlons de la délivrance, réfléchissons d'abord à ce qui concerne le péché. Parce que très souvent, les gens cherchent la délivrance parce que les gens ne se marient pas à la famille. Parce que les affaires ne marchent pas. Vous voyez, parce que les affaires ne marchent pas, il a besoin d'obtenir la délivrance juste pour que les affaires marchent. Vous comprenez? Il souhaite chercher la délivrance juste pour avoir le mariage. Mais il oublie qu'il faudrait que nous commencions d'abord par le péché. C'est-à-dire abandonner le péché, de nous faire délivrer en ce qui concerne le péché. Lorsque tu es délivré du péché, là maintenant, tout le reste est possible. Tout le reste est possible et facile même. Pourquoi? Parce que tu n'es plus victime de la loi du péché. Tu n'es plus sous l'emprise. S'il vous plaît, Bishop, par rapport à ce que vous dites sur la délivrance du péché, j'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer. Alors, il y a des personnes qui ne vivent pas, qui ne mènent pas une vie du péché. Comment est-ce qu'on peut... Bon, en fait, c'est ce qu'on a... Une personne qui marche dans la crainte de Dieu, alors que les affaires, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Merci. Je veux que les gens arrivent à comprendre. Je vais dire des choses. La première des choses, si vous me parlez d'un chrétien, je suis d'accord avec vous. Si ça ne marche pas, il y a une autre dimension. C'est pour ça que nous avons dit que délivrance, d'abord, en ce qui concerne le péché, c'est-à-dire j'abandonne le péché, je deviens chrétien. Et je commence à prier. Maintenant, il y a deux paliers, il y a des dimensions. Qu'est-ce qui a fait que, tout en étant chrétien, je ne joue pas
d'un progrès. Je ne joue pas d'un épanouissement. Vous voyez? Ça, là maintenant, je commence à réfléchir sur ça et je cherche une autre dimension par rapport à là où j'étais ou par rapport à là où je suis maintenant. Vous comprenez? Ça, à ce niveau-là, je cherche. Vous savez, maman, comprenons, c'est très important. Je veux que les gens arrivent à comprendre, mais je pense qu'ils vont comprendre. Regardons la vie de l'apôtre Pierre. N'est-ce pas la Bible dit que le monsieur, l'apôtre, l'excellent apôtre, avait donné sa vie à Christ et qu'il évangélisait, il priait pour les gens, il faisait des miracles, il faisait des voyages missionnaires. Mais il y a eu un certain moment où l'apôtre a demandé à Dieu de le sauver, ou en fait de lui porter assistance par rapport à ce qui dérangeait son corps physique. Vous comprenez? Il était déjà chrétien, mais il avait quelque chose qui dérangeait sa vie, qui le dérangeait. Il avait quelque chose en lui qui le rendait, si vous voulez bien, mal à l'aise. Mais il a demandé que Dieu lui vienne en aide. Vous comprenez ce que les gens te disent? Mais il était déjà chrétien. Mais il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui dérangeait son corps et il a demandé la délivrance à Dieu. Vous comprenez? Il a demandé que Dieu fasse quelque chose pour lui. Il était déjà chrétien. Tu comprends là où je suis? C'est-à-dire, on ne peut être chrétien, mais les affaires ne marchent pas parce que tous les chrétiens ne travaillent pas. Il y a des chrétiens qui cherchent du travail. Vous comprenez? Il est chrétien. On ne met pas en cause sa chrétienté. Il est vraiment chrétien. Mais le palier, vous comprenez? Mais là, c'est dans un sens. Mais dans l'autre sens, on a toujours tendance à penser que c'est les gens qui n'ont pas Christ, qui sont droits. Vous voyez, des genres de bien-aimés, trop timides, ils ne parlent pas trop, comme s'ils ne pêchent pas, comme si c'est vraiment un abeille. Vous comprenez? Quand il marche, tu as comme l'impression que c'est un ange qui marche. Tu peux être comme ça de caractère. Tu peux être comme ça de l'apparence. Mais si le Christ n'est pas en toi, tu es un pécheur. J'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à cela. Vous verrez quelqu'un dire que je donne la dîme, je fais tout ce qu'on demande à l'église alors que rien ne marche. Il faut que la personne cherche quel type de la délivrance. Ok, merci. Là, maintenant, nous parlons des chrétiens ou nous parlons de non-chrétiens. Si nous parlons des chrétiens, le problème pour les chrétiens n'est pas que nous puissions obliger Dieu, excusez-moi de dire ça, je pense que je ne dérangerai pas les gens, obliger Dieu à faire ce que nous souhaitions qu'il fasse pour nous. Mais que Dieu fasse ce qu'il veut au temps convenable. Parce que pour les chrétiens, il y a deux manières de comprendre les choses. On a ce que nous appelons les chronos, on a ce que nous appelons les kairos. Les chronos, c'est notre temps. Le kairos, c'est le temps de Dieu. Attendons le temps de Dieu. Mais nous, à notre niveau, que nous respectons les principes. Je donne ma dîme, je pars à l'église, je prie, je cherche Dieu. Maintenant, je suis en train plutôt de réfléchir. Quelqu'un qui arrive déjà à donner sa dîme, bon, je suis en train de me demander, si déjà tu arrives à donner la dîme, ça veut dire Dieu t'a donné, toi tu as donné 1 sur 10, Dieu, tu es resté avec 9 sur 10. Ça veut dire Dieu a fait quelque chose. Et bon, il faut le progrès, quoi. Parce que oui, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Les progrès, on les souhaite tous, maman. Que ce soit le pasteur, que ce soit le chanteur, que ce soit les évangélistes. Nous tous, nous souhaitons progresser. Et je souhaite même que nous progressions comme l'état de notre âme. Je souhaite, comme la Bible le dit, il faudrait que nous avancions. Surtout moi, j'aime pas faire du surplace. Vraiment, s'il y a une chose qui me dérange dans la vie, j'aime pas le statu quo. J'aime progresser. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, si je remarque que ça ne marche pas ou je commence à faire du surplace, je cherche Dieu, je prie pour que j'avance. J'aime avancer. Et ça donne une autre perspective. Vous savez, les gens qui n'avancent pas matériellement, ils n'avancent pas aussi spirituellement, ils n'avancent pas aussi d'une manière perspectivement. C'est-à-dire, tu es bloqué, tu n'avances pas. Mais quand tu avances, perspectivement ou dans ta tête aussi, tu avances. Même spirituellement. Même spirituellement, tu avances. C'est ça en fait. À tous égards, que nous prospérions à tous égards.
Ça dit que ça soit dans nos têtes. Ça dit, c'est comme ça. Maintenant, pour quelqu'un, il faudrait que nous les soulignions. Pour quelqu'un qui n'a pas Christ, le meilleur des progrès à chercher, c'est d'abord Christ. C'est d'abord Christ. Voilà. Parce que si tu n'as pas Christ, je ne sais pas de quel progrès tu cherches. Je ne sais pas de quel progrès la personne cherche. Parce que le progrès qui est au-dessus de tout progrès, c'est d'abord le Christ. Accepter le Seigneur, abandonner les péchés. Viens à Christ. Maintenant, je veux que les gens arrivent à comprendre. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas vraiment en Christ, c'est comme une personne qui n'arrive même pas à comprendre sa propre vie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à comprendre l'importance de sa vie. Parce qu'on ne peut pas ne pas avoir Christ et penser que tu es en train de comprendre ta vie. C'est lorsque tu acceptes le Christ, c'est comme si tu reviens au chemin, tu reviens à la route. Parce que tu t'es égaré, tu as tout abandonné, tu négligeais tout. Maintenant, quand tu reviens à Christ, c'est comme si tu reviens vraiment à la direction. Maintenant, comme si c'est le début en fait. Excusez-moi vraiment d'insister. C'est comme si tu es maintenant au point culminant même de ta vie. Tu es vraiment au point culminant. Maintenant, là, il peut maintenant commencer à réfléchir sur les progrès. Il peut maintenant commencer à réfléchir sur son avenir. Parce que là, la personne revient. Maintenant, il peut commencer à parler avec la personne qui te tient sa vie. Désormais, là maintenant, ça change tout. Mais quelqu'un qui n'a même pas Christ, il cherche encore. Il cherche à quoi? Il cherche à quoi? Parce que je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Parce que la personne qu'il devait chercher, c'est d'abord le Christ. Là maintenant, c'est comme si tu te repositionnes en fait. Comme si tu te repositionnes. Maintenant, tu reviens à tes droits. Vous savez, pour ne pas déranger les téléspectateurs, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ok, merci beaucoup Bishop pour cette explication par rapport à cette question. Selon vous, par l'expérience que vous avez, quelles sont les causes de la puissance démoniaque? Oh là, merci. En fait, je veux que les gens arrivent à comprendre. S'il y a une chose qui a dérangé le diable, et il le sera dérangé toute sa vie à cause de ça, c'est que Dieu a fait pour l'homme. S'il y a une chose qui dérange le diable, et il la sera dérangé toute sa vie, jusqu'à l'éternité, parce que lui, il est éternel. Hein? Si vraiment une chose qui va la déranger toute sa vie, c'est ce que Dieu a fait en faveur de l'homme. Dieu, lorsqu'il a créé le diable, c'était une déclaration. Les anges. Mais pour l'homme, Dieu a fait ce qu'il n'avait jamais fait avant. Les arbres, le mer, les poissons, les animaux, tout ce que vous pouvez citer, tout ce que nous voyons ici sur cette terre, c'était fait par la parole. Le Christ avait déclaré, la parole Jésus avait déclaré. Mais pour l'homme, Dieu, c'est-à-dire Elohim, avait besoin de participer ou de faire les conseils. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La phrase qui dérange les diables. Selon notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire, nous avons l'image du Créateur Elohim et nous avons sa ressemblance. Non seulement que nous avons son image, je sais qu'on va en parler un jour, non seulement que nous avons son image, mais nous avons aussi sa ressemblance. C'est-à-dire une autre dimension de la divinité de Dieu. Maintenant, le diable, voyant cela, il nous jalouse. C'est par là que tout commence. Mais c'est par là que tout commence. Vous savez, maman, excusez-moi, je veux que les gens arrivent à comprendre. C'est simple. Dieu a précipité le diable. Mais la Bible nous dit là où le diable voyait le Père, en fait, Elohim. Il le voyait au-dessus, désirant arriver à son niveau. L'Elohim a compris, l'a précipité.
C'est-à-dire, on sous-entend que l'Élohim était haut placé. Maintenant, le diable a été précipité. Si le diable a été précipité, ça veut dire Elohim est resté au-dessus. Je veux que les gens arrivent à comprendre ça. Ça veut dire Elohim est resté au-dessus. Le diable a été précipité. Il a été rejeté. Vous comprenez? Si on dit jeter ou rejeter, c'est-à-dire dans un langage simple, on va dire qu'il a été précipité en bas. Elohim est resté. Maintenant, quand l'Elohim ou le Père a créé l'homme, excusez-moi de dire ça, l'homme a été placé dans les jardins. Maintenant, Elohim qui était haut placé, il descendait pour s'entretenir avec l'homme. C'est quelque chose que les diables ne pouvaient pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre. Comment Elohim lui-même, il n'envoie pas Michael. Il ne voit, mon Dieu, il n'envoie pas les séraphins. Il n'envoie pas les chérubins. Mais c'est lui-même qui descend pour parler avec l'homme. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là que le diable a dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est à ce niveau-là que le diable a développé sa jalousie envers l'homme. Maintenant, la meilleure des façons pour qu'il nous éloigne ou éloigne de l'homme de son créateur, c'est mettre les démons en lui. Ok, merci Bishop. Je crois que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Est-ce que la vie de la sanctification, la vie de la pureté peut être garantir d'une vie sans influence ou d'une vie sans la présence de la puissance démoniaque? Merci. La Bible dit, vous serez saints car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. C'est-à-dire, déjà, Dieu, il nous facilite la tâche d'être comme lui. Il veut que, vous savez, papa, maman, excusez-moi, c'est très important que les gens arrivent à comprendre. La sanctification n'est pas une vie que l'homme lui-même désire vivre. Mais c'est une vie que Dieu nous donne pour que nous la vivions. C'est-à-dire, c'est lui qui nous la donne. Comme s'il prend quelque chose qui était en lui. Il la met en nous pour que nous puissions la vivre. Il dit, vous serez saints comme moi. Vous savez, c'est une comparaison. C'est-à-dire, comme s'il sort quelque chose de lui, il nous le donne. Maintenant, il se compare avec nous. Il souhaite que nous vivons comme lui. Il souhaite que nous partagions en fait sa vie. Il nous la donne. C'est-à-dire, ça ne peut que... Parce que Dieu, tout ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Ça ne peut que nous faciliter la tâche de vivre une vie bien et une vie normale par rapport à lui, et nous jouissions de la sanctification que lui nous donne. C'est une vie qu'il nous donne. C'est lui qui le fait. Et il partage cela avec nous. Ça ne peut que nous sauver, ça peut que nous épargner des influences démoniaques. Ok, merci Bishop. Je crois que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un mot par rapport à ces sujets? Merci. D'abord, c'est à nous de vous féliciter, de vous remercier d'abord pour le choix du sujet. Et nous pensons que nous avons eu à développer tant soit peu pour que les gens arrivent à comprendre. Je sais que nous aurons peut-être ici le temps de revenir. Nous croyons que nous allons le faire. Et nous remercions les amis qui sont en train de nous suivre. Nous sommes pasteurs de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est sur Guémena, numéro 37, dans la commune de Kassavoubou. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Si les bien-aimés qui sont en train de nous suivre pensent qu'ils pourront venir nous rendre visite, ils sont le bienvenu. Et s'ils pensent que peut-être il y a des soucis, parce que dans les domaines spirituels ou dans les domaines de la délivrance, il y a aussi de ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre, qui sont vraiment possédés. Et s'ils ont besoin d'une assistance, ils peuvent nous appeler facilement avec nos deux numéros que nous utilisons, 081 07 07 431. Je reprends 081 07 07 431 et 089 72 66
91. Merci. Ok, merci Bishop. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Nous prenons rendez-vous le dimanche prochain à 16h30 et le mardi à 12h30. Nous vous invitons, vous qui nous avez suivis, à prendre part à un séminaire qui débute du 26 au 29 sur l'avenue Guémena, numéro 37, dans la commune de Kassavoubou. Nous avons comme thème lien et joug maléfique. Venez nombreux, l'Éternel Dieu vous fera du bien. À la prochaine.